why we're here and where do we go, and how come it's so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Salut tout le monde! Cette semaine on commence le vlog très fort. Les amis, regardez ce que j'ai. Encore un nouveau bolide, c'est le mien, c'est le nôtre. Et vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui et demain on va faire deux des plus grandes attractions de Nouvelle-Zélande. Vous allez voir ça. Alors ça fait comment de conduire une deuxième fois? J'ai des petits restes, donc j'arrive à... Ça fait un peu moins peur. Par rapport à la voiture, c'est une plus petite, donc les repères sont pas les mêmes. Et en vrai, de nouveau avoir le volant à droite et rouler à gauche, c'est... Faut un petit temps d'adaptation, mais je pense que je suis un plutôt bon conducteur, ça devrait aller. On loue une voiture, mais c'est pas tout à fait comme la dernière fois. La dernière fois c'était parce que c'était certes peu accessible, mais surtout loin. On avait fait 3 heures de voiture entre Queenstown et le Mont Cook. Là c'est pas très loin, il y a juste une demi-heure de voiture. C'est juste que c'est pareil, pas très accessible. Et donc c'était plus pratique avec une voiture. Ok les amis, voilà où on est, nous sommes à Hobbiton en Nouvelle-Zélande pour aller voir la comté, la vraie, l'unique. Et notre bus est donc à 14h40, il y a plein de petits créneaux, les bus, parce qu'on ne peut pas y aller comme ça, il faut aller à un lieu, prendre un bus qui nous emmène à la comté, qui passe le portail magique du Seigneur des Anneaux. Et donc voilà, nous on attend notre créneau et après on est parti. On est arrivé à la comté, regardez ça. Rodolphe, nous partons pour une aventure. Regardons, on est où? Et ça te dit que ce soit notre maison celle-là? Ouais, ça me va. Ouais, joli. Vas-y, on s'installe ici, tout en haut de la comté. Wait, we have to do it together!
Bon les amis, évidemment on est à la Comté. Une des choses incontournables, on doit aller évidemment... Boire une boisson à la Green Dragon Inn. Exactement, au bar du Green Dragon de la Comté. Aller boire les bières typiques des Hobbits, on va aller goûter ça. Ok les amis, je suis au Green Dragon pour goûter la bière de Hobbit. Et c'est parti les amis. Ah, tiens, je signe pour toi, pour la caméraman. Excellent, c'est trop bon. Petit goût sympa. Franchement, là on est à la Comté, là on est bien, là on est très bien. Et on ressort de l'auberge des amis. Après, voilà, je suis un peu poupette, on fait la fête avec les sakés, let's go! Mr. Bilbo, where are you off to? Don't stop, I'm already late! Late for what? I'm going on an adventure! Ok les amis, on est reparti. Notre petite voiture est là, on est là, il est 8h du matin, donc c'est pour vous, c'est pour nous qu'on fait ça, c'est pour la planète, pour l'humanité. Deuxième activité, vous allez voir, bon il fait moins beau aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a eu le beau temps pour Hobbiton hier, tant mieux, aujourd'hui on n'a pas besoin de beau temps. Qu'est-ce que ça peut être? On y va, let's go! On est vraiment dans la campagne de la Nouvelle-Zélande, on a fait 1 heure de route dans le sud vers le sud de Hamilton, et on est vraiment dans la campagne, et c'est très tropical. Il fait, bah là, il fait un temps très humide, t'as l'impression qu'on est dans la jungle en Amazonie. Mais l'ambiance est cool. Et donc c'est bon, on passe sous un pont et on va aller voir ça. On va bientôt rentrer dans les Waitomo Caves les amis. Let's go! Bon, les amis, malheureusement on n'a pas pu prendre de photos ni de vidéos parce que tout simplement, c'est un lieu sacré cette grotte. Les Maoris avant en fait ils enterraient leur corps dedans et donc voilà, on n'avait pas le droit tout simplement. Sinon bah c'était vraiment magnifique, on avait un guide qui nous a accompagnés tout du long, qui nous a expliqué plein d'anecdotes sur ces grottes, sur les vers luisants, car oui, c'est surtout pour ça qu'on y va, c'est grâce à ces vers luisants qu'on a toutes ces lumières bleues magnifiques sur le plafond de la grotte. Surtout ce qui était sympa, c'est qu'on a fait une grande partie de la balade sur une barque dans l'eau, dans la grotte, et on était juste dans le noir complet, sous les lumières bleues par milliers des vers luisants, c'était magnifique. Beaucoup de célébrités sont aussi venues dans ces grottes et il nous a dit il y avait Billie Eilish, Katy Perry, même la reine d'Angleterre, les Beatles et maintenant les 2 plus grands blogueurs de tous les temps aussi. Bon, bah c'est bon, on est sorti de la grotte de Waitomo et vous avez compris le concept, hein, il y a vraiment des vers luisants dans la grotte, sur le plafond, donc on est dans le noir total, il faut pas faire de bruit du tout parce que ils pourraient s'éteindre, tout ça, c'était des êtres vivants. Ils sont sensibles au bruit, donc s'il y a trop de bruit, ils s'éteignent tous d'un coup. Encore une fois, très belle expérience. Nous, on va se poser. Normalement, demain matin, on repart avec notre dernier bus et voilà, direction Auckland et la suite de l'aventure. Dur le matin. On s'est levé là à 6h et quelques pour prendre notre dernier Intercity bus, notre dernier bus direction Auckland. Là où tout a commencé, tout se finit. Car oui, il nous reste 4-5 jours à Auckland avant de prendre l'avion. On a 1h30, 2 heures de bus. Ok les amis, on est arrivé à Auckland, c'est bon. C'est passé vite le voyage, hein. Ah, t'as dormi. J'ai dormi tout de la minute 1 à 0. Mais en tout cas on y est. On retrouve notre copine la
Sky Tower. Ok les amis, on est arrivé à notre hôtel à Auckland et ce qui est drôle c'est qu'on est dans le même hôtel et surtout ils nous ont donné la même chambre qu'on a eue et voilà, au moins on a les repères, on est bien. On reste ici pendant quelques jours avant de repartir pour la France. Donc voilà, très sympa. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself. Ok les amis, on a décidé de vous faire plaisir. On va retourner au mont Eden, un mont où on est venu déjà il y a bientôt même plus que 2 mois. Le premier mont qu'on a gravi en Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci on va y aller de nuit, on va voir toutes les lumières de Auckland, ça va être juste magnifique avec la Sky Tower. Et donc là on part en expédition, c'est de nuit, c'est une aventure complètement différente mais on est bien équipé et voilà, ça va être trop bien. Ok les amis, là on est en train, je pense qu'on est à la moitié à peu près jusqu'au sommet du mont Eden. C'est pas facile, il y a beaucoup de vent, il fait très très froid, mais comme je vous l'ai dit on est bien équipé. Mais voilà, avant tout il faut savoir faire du feu, c'est très important pour la survie et donc je vais vous montrer comment faire. Ok, c'est parti pour faire un feu, je vous montre. Hop, donc là il faut prendre des brindilles. En général, sous les brindilles mouillées, il y a toujours des brindilles un peu sèches. Voilà, comme ça. Là, c'est de la brindille très très sèche. Vous voyez bien? Ça va? Ok. Là, vous mettez ça ici. Hop. Là, j'ai 2 silex dans les mains. Vous voyez pas parce qu'il fait extrêmement nuit. Et là, que la magie opère, les amis. Let's go! Du feu! On va passer une très bonne nuit. Allez. À plus tard, les amis, jusqu'au sommet. Mais on y est presque. Ok, les amis. Voilà le mont Eden. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Ok les amis, on est à la gare avec Lou. On est en train d'acheter des tickets parce qu'on va se rendre à notre dernière activité du voyage, sans doute la dernière avant qu'on rentre en France. Et c'est pas n'importe quelle activité, ça va être une dinguerie. C'est la première fois pour Lou. Moi, ça va être ma 3e, 4e fois. Donc peut-être certains d'entre vous se doutent de qu'est-ce qu'on va faire. Mais voilà, on s'y rend, on prend le train, let's go! Ok, on n'est pas loin du stade les amis. T'es prête pour ton premier match? Prête! Donc évidemment, on est parti voir un match de rugby. Et donc c'est les Crusaders, un des meilleurs clubs de la Nouvelle-Zélande contre les Moana Pacific, un plus petit club, voilà, ça va être un match de ouf. C'est un peu les outsiders contre une grosse équipe, ça va être trop bien, let's go! Some of the boys come on the pass. I'm gonna throw it back to some Nick. At number 3, tight hip prop, Chris Abaua, sponsored also by Pure NZ. In at number 4 for the evening, left lock, Alex McRobbie, sponsored by GSM.
Ouais. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that build this Barrette. And Southern Cross Campus School. Give it up for St. Peter's College. On est rentrés, les amis, après ce match incroyable. Malheureusement, les outsiders n'ont pas réussi à gagner ce match. On a fini sur un score de 41-7, si je me souviens bien. Donc voilà, les Crusaders étaient quand même favoris. On a clairement vu que leur jeu était bien plus clean, bien plus... Ils jouaient mieux, tout simplement, ça se voyait. Mais en tout cas, alors, ta première expérience, comment c'était ? Très très cool. J'ai réussi à pas mal suivre, avec l'écran c'était plus simple aussi. C'était impressionnant dans un grand stade comme ça ? C'est sûr. Ouais, c'était cool dans le grand stade. Ouais, là c'est les derniers mots du 11e vlog. Le 11e vlog qui est le dernier vlog en fait en Nouvelle-Zélande, car le prochain sera le dernier du voyage, car ce sera le vlog du retour, de l'avion retour, tout ça. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis durant cette aventure. C'est pas la fin, vous inquiétez pas, il y aura encore plein d'autres choses dans l'avenir, mais voilà, on se retrouve pour le 12e vlog, le prochain qui sera le dernier. Merci à tous les amis, bisous bisous.